Bienvenue les cancers pour cette guidance sentimentale de ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu le message que les cartes ont à vous apporter pour ce mois à venir. Ça reste un tirage qui ne pourra pas parler à tous les cancers, donc prenez toujours, c'est vrai que je me répète à chaque vidéo, j'en suis un petit peu désolée, mais il faut toujours garder le recul nécessaire, ça reste des guidances générales, donc il est évident que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voyez si ça vibre avec votre situation actuelle ou pas. Laissez de côté si ça n'est pas le cas, bien sûr. Allez voir vos autres signes, ascendant, lunaire, ça peut vous apporter un éclairage différent. On va utiliser le Light Year Tarot pour ce mois. Ça va sous-entendre dans ce tirage que vous avez quelqu'un en face de vous, dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Si ce tirage vous parle et que vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, restez le plus large possible quand vous me contactez. Vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, pas plus d'éléments. Vous me dites si c'est pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de votre situation. Donc restez vraiment le plus large possible. J'aime bien partir d'une page vierge pour voir si l'échange a un intérêt et si on peut poursuivre ensemble pour développer. Donc voilà, restez le plus succinct possible dans votre premier contact. Comme je le disais, c'est un tirage relationnel. On va regarder votre énergie, l'énergie de l'autre, le lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et comment vous sortez de ce mois de décembre. Alors en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de denier, c'est pas forcément l'énergie la plus facile du tarot. La 5 de denier, c'est une carte un petit peu d'exclusion, de rejet, de solitude peut-être, de peur. Avec le 5 de denier, on a peur de manquer, on a peur d'être trahi, on a peur d'être abandonné, on est dans les doutes, on est un petit peu dans une forme de... vous voyez, ce personnage, il est un peu apitoyé sur lui-même. Il est devant cette porte, et la clé est là, mais il ne la voit pas en fait. Il ne voit que ce qui lui manque, il ne voit que le vide, il ne voit pas forcément ses ressources. Donc, peut-être que vous êtes en manque d'une personne, que vous êtes dans l'attente d'être nourri de manière différente dans un lien. Ça peut nous parler un peu de dépendance. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, on découvre les cartes. Le monde. Dans votre énergie. Le 8 de denier dans l'énergie de l'autre. Cavalier de denier sur le lien. Ce que vous attendez, la mort. Ce que l'autre va vous proposer, la 3 d'épée. L'as de denier en défi, le 2 d'épée en conseil et la 7 de bâton en sortie de mois. Ok. Bon, vous êtes quand même assez clairement ici dans des énergies de fin de cycle. Entre le monde et la mort, voilà, il y a l'idée de se libérer. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de nouveau départ à enclencher, de décision à prendre, de nouvelles graines que l'on souhaite planter? Possiblement. Possiblement. Pourquoi? Parce que vous, donc, vous êtes dans l'énergie du monde. C'est la dernière arcane du tarot. C'est une carte qui va nous parler d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de devoir en terminer avec un chapitre pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir passer à une nouvelle étape de vie, pour pouvoir aller plus loin symboliquement. Le monde, c'est une très belle énergie. Simplement, il faut faire ce dernier pas qui nous emmène vers autre chose. Le monde, c'est également une carte qui va nous parler d'achèvement, d'achever une situation. Une page doit se tourner pour vous au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Et qui plus est, comme je disais, vous avez la mort en objectif, donc la mort, c'est la fin. La mort, c'est le changement, l'évolution. La mort, elle souhaite laisser le passé derrière elle, le passé appartient au passé, on va de l'avant, on renaît. Il y a une histoire de renaissance. Maintenant, la question que je peux me poser, c'est est-ce que cette renaissance, vous la souhaitez à deux ou pas? Il y a a priori, avec ce 2 d'épée, une dualité, une confusion, une indécision de laquelle vous devez sortir. On peut être ici dans une relation qui est déjà bien installée avec le cavalier de denier.
Ça peut être un signe de terre hein, que vous avez face à vous. On a pas mal de cartes de denier ici. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un qui, a priori, avec le 8 de denier, est quand même concentré sur le lien, sur le fait de faire des efforts. Le 8 de denier, c'est celui qui s'applique à faire les choses, qui s'applique dans une direction bien précise. Quelqu'un qui est assez méticuleux, quelqu'un qui est assez précis, quelqu'un qui est assez perfectionniste. Peut-être que c'est une relation, comme je le disais ici, avec le cavalier de denier, qui est déjà installé depuis un certain temps. Mais le cavalier de denier, il a aussi cette notion de lenteur, de choses qui évoluent, mais vraiment un pas après l'autre, d'accord? Donc, peut-être pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Le cavalier de denier, il nous demande persévérance, il nous demande patience. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est du changement. Donc, aurez-vous la patience d'attendre que le travail se fasse, que cette personne qui est face à vous entreprenne peut-être justement les changements, les évolutions que vous attendez? Ça peut être toute la question, parce que avec ce 3 d'épée, dans ce que l'autre a à vous proposer, on ne va pas se le cacher, vous le voyez vous-même sur la carte, c'est un peu une carte de souffrance, de chagrin, de douleur, de blessure. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très focus sur ses besoins matériels, sur le travail ici, qui travaille beaucoup et qui du coup, voilà, peut-être vous donne l'impression que les choses n'évoluent pas assez rapidement dans la relation. Avec la 3 d'épée, dans ce que l'autre a à vous proposer, vous voyez que ce cœur, il est un petit peu déchiré, il est un peu torturé. Est-ce que c'est l'autre qui souffre? Est-ce que c'est vous qui souffrez? Est-ce que c'est par rapport à ça que vous voulez qu'il y ait du changement et que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout des choses et à vous libérer et à mettre un terme symboliquement à cette situation qui n'a que trop duré parce que vous vous sentez pas nourri, parce que vous vous sentez exclu, mais en même temps vous avez des peurs ici avec la 5 de denier. Peur d'être seul, peur de ne pas y arriver, peur de manquer matériellement, financièrement. Avec cet as de denier en défi, il va falloir le faire, ce pas. C'est-à-dire que là, vous êtes au bout, vous le savez, vous êtes au bout, vous voulez que ça change, vous voulez que ça évolue. Mais en même temps, avec cet as de denier, il va falloir passer au concret. Parce qu'on peut avoir l'envie, on peut avoir l'idée, on peut avoir les énergies en soi, mais ne pas oser les concrétiser. Et avec cet as de denier, c'est un peu ça la symbolique. Est-ce que cette graine, cette nouvelle graine, il va falloir la planter? Pour que le changement s'opère, ce pas, il va falloir le faire. Ce pas vers un nouveau cycle, vers une nouvelle étape. Il va falloir le faire. Et il va falloir peut-être se battre un petit peu. Parce qu'avec la 7 de bâton, c'est une carte de persévérance. Il va falloir aller jusqu'au bout de quelque chose. Défendre ses idées, son point de vue, ses désirs. Être prêt à contre-attaquer, entre guillemets, si on a face à soi des personnes qui argumentent. Défendre ses droits et ses valeurs avec ce 7 de bâton. Donc il peut y avoir là une situation pour vous où il y a quand même un petit poil de tension. Malgré tout, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un effectivement, soit qui est très axé dans le travail, soit qui fait des efforts par rapport à la relation, mais qui en même temps, avec ce 3 d'épée, avec ce 5 de denier, il y a quand même une forme de souffrance, de rejet, de peur, de déception, de mots qui blessent avec le 3 d'épée. Et vous, ce que vous voulez, c'est que les choses se transforment. La mort, symboliquement, elle pourrait dire que vous voulez mettre fin à cette relation. Et ça peut faire un petit moment avec le cavalier de denier. Et ça peut traîner en longueur. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de le faire avec le 5 de denier. Matériellement, financièrement, ce n'est peut-être pas possible pour vous. De manière très juste ou pas du tout. Mais c'est vos peurs. La peur de vous retrouver seul, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être... Vous voyez. Donc le 2 d'épée, ici, il nous dit, voilà, il va falloir sortir un petit peu de cette indécision, il va falloir sortir un petit peu de ce dilemme-là, et trancher, s'attaquer au problème, crever l'abcès.
prendre cette décision qu'il est nécessaire de prendre pour qu'un nouveau départ, qu'une nouvelle étape puisse se mettre en place. Seul ou accompagné. Je ne sais pas, évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, les cancers, ok? Mais avec ce 7 de bâton, il va falloir effectivement s'armer, se protéger, ne pas forcément toujours écouter ce que les autres peuvent en penser et rester ferme sur vos convictions, sur vos valeurs et sur ce que vous voulez. Mais ça va forcément passer par une matérialisation ici concrète des choses. Un premier pas concret. Si vous voulez, par exemple, si ici vous êtes dans une démarche où vous voulez vous séparer, eh bien, avec cet as de denier, peut-être qu'on vous dit, bah voilà, maintenant, il va falloir non seulement le dire, c'est bien, mais maintenant, il va falloir passer dans la pratique. Comment on fait dans la matière pour couper le lien, pour prendre cette décision? Maintenant, pas de drame, les cancers, ça peut aussi être une nouvelle étape que vous avez envie de franchir avec l'autre, bien sûr. Simplement, si c'est une étape que vous avez envie de franchir avec l'autre, j'ai l'impression que l'autre, il peut être moins dans le process d'évolution et de transformation que vous. Et ça peut créer un décalage. Ça peut créer une dissension. Ça peut créer un peu de stress, un peu d'instabilité. Pourquoi pas des disputes ici ou des mots qui ne vont pas dans le sens de ce que l'on attend. Et vous voyez, sur cette carte de la mort, c'est marqué mort et renaissance. Bien évidemment, symboliquement, dans le tarot, la fin laisse toujours place, du coup, au renouveau. Et ici, on a aussi l'achèvement avec le monde qui laisse place à un nouveau cycle. Donc, vous êtes un petit peu là, pour certains d'entre vous, en tout cas, j'imagine, à la croisée des chemins par rapport à un lien, à des décisions importantes à prendre, à un renouveau que vous souhaitez opérer, mais à des peurs aussi que vous devez dépasser, et sans doute une certaine forme de tension, parce qu'avec le 7 de bâton, il peut y avoir un peu d'agressivité, de rébellion autour de ce changement et de cette évolution que vous souhaitez. Donc, suivant comment vous souhaitez la matérialiser, bien évidemment, ça va s'imprégner d'une manière différente. Mais je pense que vous avez intérêt à rester zen et en dehors du débat, parce qu'il va falloir que vous soyez clair par rapport à ce que vous voulez. Il va falloir prendre des décisions. Le 2 d'épée, c'est des décisions difficiles. C'est un choix un peu, c'est un dilemme face auquel on est. Un choix un peu cornélien, là, auquel vous devez faire face sur ce mois de décembre, les cancers. Mais c'est pour un renouveau, c'est pour une transformation. Il y aura un avant et un après. Sans doute que vous allez entamer cette année 2024 dans de nouvelles dispositions. Si vous arrivez enfin à faire ce choix et à planter cette graine, les choses ne seront plus comme avant. Il y aura cet avant et cet après qui ressortira si vous arrivez enfin à trancher. Et à voir la vérité où elle est. À avoir l'esprit clair par rapport à ce qui vous tourmente. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Excellent mois de décembre à vous. Je vous dis à très vite.